Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tuto numéro 5 consacré au Nikon D750 et où on parlera plus franchement de son autofocus, surtout l'autofocus en visée réflexe parce que je n'ai jamais trop appréhendé l'autofocus live view de cet appareil photo parce qu'il est très mauvais. Bon, en photo ça ira, mais faut faire juste attention. Comment dire, à ne pas l'utiliser en vidéo parce qu'il est inutile, soit quand il marche pas bien et sinon la plupart du temps il ne marche pas. Donc on va rentrer là dedans et je vais vous afficher l'écran du dessus qui est celui-ci. On va refaire l'autofocus un peu plus près et on va essayer de cadrer ça un peu mieux. Désolé, il faut que je pose ça comme je peux. Et donc pour essentiellement utiliser les modes autofocus, il faudra appuyer sur un bouton qui est devant, que je vais vous montrer là par un autre cadrage. Et donc c'est un bouton dans un switch. Donc le switch sert essentiellement à débrayer l'autofocus ou à débrayer les AFD. Donc par exemple si j'enlève le mode autofocus, voilà, je vais pouvoir entrer mon optique et ça me permettra de ne pas l'abîmer lorsque je la transporte. Et là je vais remettre l'autofocus, donc il va se bloquer, voilà. Et si j'appuie sur le bouton dedans, et ben là j'aurai deux choses qui vont apparaître. Donc ici on aura AFC et là on aura un petit S. Donc la molette arrière va contrôler le mode d'autofocus qui sera donc soit AFS, donc autofocus simple, donc c'est le one shot chez Canon. Essentiellement il va faire juste l'autofocus une fois, voilà. Moi j'ai pas mis sur le déclencheur, mais ça va vous permettre de hop, c'est bloqué, vous lâchez et vous prenez votre photo. Enfin, quand vous êtes sur le déclencheur et que vous avez l'autofocus dessus, quand vous êtes en mode AFC, essentiellement il va toujours faire la mise au point. Là si je passe ma main devant, voilà, il va faire toujours la mise au point, voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, voilà. Voilà, on le voit bouger. Et donc hop, voilà, lui il a du mal à le suivre. Et après on aura un dernier mode autofocus qui est le mode AFA, qui essaiera de comprendre ce qui se passe, mais en général il va rester bloqué et si ça bouge il va se mettre à faire de l'AFC au lieu de l'AFS. Donc ce mode c'est l'AI Focus chez Canon. Donc voilà, ce sera l'AI Focus et l'AFC, l'AF continu sera le AI Servo chez Canon. Canon qui donne des noms assez compliqués à chaque de ces modes autofocus. Et donc si on utilise l'autre molette, on va avoir, bon, je vais me remettre en mode AFC puisque c'est là où j'aurai tous les modes. On aura différents modes comme la single, donc un seul point autofocus. Je vais voir si je peux mettre la caméra dans le viseur. Hop. Après on aura le mode D9 qui sera essentiellement un mode un seul collimateur avec des collimateurs de côté qui vont venir l'aider. Par exemple si on vous suivez quelque chose et qu'il déborde sur l'autre collimateur, il va s'en servir pour garder le focus et ne pas rechercher autre chose. Après on aura le D21 qui marche de la même façon avec beaucoup plus de collimateurs, et le D51 c'est la même chose sauf qu'il s'aidera de absolument tous les collimateurs de l'appareil photo, donc des 51 collimateurs de ce D750. Après on a le mode 3D qui est essentiellement vous prenez votre collimateur autofocus, vous sélectionnez un endroit et il va continuer à essayer grâce au contraste et à la couleur de rester à cet endroit là, et vous pourrez recadrer et continuer à viser cette chose. Je l'utilise pas forcément souvent parce que ça arrive que ça rate, mais il est vraiment plutôt bon chez Nikon. Et après on va avoir le groupé qui ressemble vachement au D9 sauf que c'est tout le groupe qui agit comme un seul autofocus. Donc c'est en gros c'est comme si vous aviez un gros point autofocus à la place du simple collimateur. Après on a auto, donc il choisit automatiquement ce qu'il veut.
Et puis voilà, ce sera tout les modes autofocus qu'on va avoir là-dedans. À savoir qu'ils ne sont pas personnalisables dans le D750. Je ne sais pas si c'est personnalisable d'ailleurs dans le D810 ou dans le D4 ou le D5 ou n'importe quel D. Mais voilà, c'est ce qui est bien, c'est qu'on a un nombre de collimateurs, enfin de sélections de collimateurs et d'agencements de collimateurs qui va permettre de parer à la plupart des situations. Pour rappel, l'autofocus du D750 est de 51 collimateurs avec 19 en croix, et le 19 en croix ce sera l'espèce de bande du milieu. Donc ce qui sera un peu problématique puisque sur les côtés on sera toujours avec des collimateurs pas en croix. L'autofocus fonctionnera jusqu'à f8 me semble-t-il, donc ça acceptera beaucoup d'objectifs. Bon, à f8 vous n'aurez absolument pas tous vos collimateurs et il faudra vérifier la compatibilité de l'autofocus. Je crois que vous avez que l'autofocus central. On va se mettre en live view, voilà. Et donc essentiellement en termes d'autofocus, là on va avoir l'autofocus qui suit tout ce qui passe. Voilà, on voit que voilà, il y a un peu de mal, hein. Voilà. Hop, vous prenez votre photo là. Hop. Après vous aurez du coup le mode AFF, donc qui détecte les visages. Le mode AFS qui fait l'autofocus quand vous lui demandez, voilà. Et je crois que ce sera à peu près tout. Et après en mode vous allez avoir large, visage et simple et puis normal. Alors normal, ça fait quoi par rapport? Donc on aura un truc un peu plus petit, voilà. Et puis c'est à peu près tout. Voilà tous les modes que vous aurez en autofocus de live view. Donc c'est pas vraiment le truc qui marche le mieux au monde. On va se remettre par exemple là on a F et là et ça il y a des trucs, hein. Voilà, là il marche à peu près mais vous voyez qu'il va donc voilà pour tous ces petits modes d'autofocus du D750, à savoir que vous pouvez personnaliser certaines choses dans le menu, notamment la couleur ou l'affichage de ces points autofocus, mais c'est autre chose que les modes en tant que tels, et ce sera plus de la personnalisation qu'autre chose. Vous pouvez aussi régler la sensibilité de l'autofocus, évidemment, la vitesse de suivi entre le déclencheur et la prise de vue, enfin le déclencheur et l'autofocus plutôt. Donc on va regarder ça ici. Donc non c'est bon, on voit pas. Donc on va avoir priorité en AFC, donc en mode de continu. Donc là on aura soit la mise au point, soit le déclenchement. Comme c'est un mode de suivi et que j'ai choisi de le mettre derrière, je trouve ça mieux du coup de l'avoir au déclencheur. De toute façon c'est toujours mieux au déclencheur parce que ça vous permettra, si vous avez quelque chose qui arrive vite, de vraiment pouvoir le prendre en photo assez rapidement sans avoir de problème, alors que si vous attendez, si vous mettez priorité à l'autofocus, vous n'allez jamais théoriquement prendre de photos parce que dès qu'il détectera que c'est pas in focus, il ne fera pas la photo, donc vous vous retrouverez bloqué. Des fois c'est mieux quitte à avoir quelques, je suis en train de toucher un sac plastique, quitte à avoir une série un peu floue, de faire comme ça, mais vous aurez toujours plus de photos prises que si c'était pas mis du tout au point, enfin, que si vous attendez que ce soit mis au point. Après on aura priorité en mode AFS, donc en mode de single shot ou comment dire, ouais c'est ça, one shot chez Canon. Donc on aura soit le déclencheur soit la mise au point, mais c'est toujours mieux puisque c'est un mode qui met une fois au point, donc on va dire que c'est un mode où on est un peu plus posé, et c'est bien d'avoir la priorité en mode de focus avant du déclenchement. Oh là, c'est un peu chaud. Donc suivi map avec, donc vous voyez que là on peut avoir soit
un suivi assez lent, soit un délai assez court. Moi je trouve que le normal marche vraiment plutôt bien sur cet appareil photo, alors que je vais avoir tendance sur le Canon à le mettre sur plus bas, parce que sinon l'autofocus ne se fait pas de manière très très bonne. Il va avoir tendance à chercher assez loin derrière et il va falloir souvent refaire le point, tandis que là non. Mais c'est pas des questions de Canon ou Nikon, je dirais plus que c'est des questions d'APS-C et de full frame, mais je reviendrai sur ça après. Donc on va revenir dans le menu, hop, on revient là, affichage des points AF. Donc j'ai toujours mis on pour savoir où on fait la mise au point manuelle. Là on choisit où on fait la mise au point AF dynamique. Et donc l'AF en zone groupée. En fait en groupe on peut soit choisir comme ça, soit choisir comme ça. Donc voilà, moi je préfère comme ça, et puis c'est bon. Éclairage du point automatique. Donc en fait en gros, même s'il s'affiche des fois dans le noir, vous ne pouvez pas les voir puisque c'est l'affichage à cristaux liquides noirs. Donc il va s'occuper de foutre un petit coup d'éclair rouge dessus pour que vous le voyez bien. Rotation du point AF. Donc en gros si vous tournez votre appareil photo, il va essayer de retrouver un point équivalent, sachant que la couverture en horizontal et en vertical n'est pas la même, donc je ne le laisse pas. Nombre de points AF, en fait si vous préférez avoir moins de points pour aller plus vite, aller d'un côté à l'autre de la plage autofocus, vous pouvez réduire ça à 11 points. Moi je préfère avoir tous les points AF selon leur orientation. Alors ça c'est pratique, mais si vous n'êtes pas habitué, dès que vous allez changer de l'appareil photo de sens, vous allez vous dire que votre point autofocus se barre en couille. C'est qu'en gros vous réglez votre autofocus pour mettre un point dans le coin gauche en horizontal, et dès que vous revenez en vertical, il va se remettre au point que vous avez choisi en vertical. Donc si ça c'était centré au départ, il sera centré et vous pourrez choisir par exemple de le mettre en bas, et donc il gardera selon l'orientation le point que vous lui avez dit selon l'orientation. Donc ça demande un petit exercice, c'est pas mal, mais je l'utilise pas parce que je suis toujours perturbé quand je l'utilise. Alors, illuminateur d'assistance autofocus, donc l'autofocus du D750 au moins sur les collimateurs centraux, ou le collimateur central est de EV-3, donc j'estime que j'en ai pas forcément besoin. Si j'en avais besoin, je le mettrais quand j'en aurais besoin, parce que typiquement si vous prenez des gens en photo, et ben ça va être un peu chiant de pour eux tout simplement, donc ce sera mieux de le désactiver. Bon, vous êtes peut-être un peu trop sur X là, mais dans le menu, mais voilà. Et donc c'est tout ce qu'on aura dans l'autofocus. Bon, moi ce que j'avais dit au début, un petit conseil que je donne, c'est que vous voyez ce switch là, c'est celui que j'ai montré au début. Moi quand je range l'appareil photo, je le mets toujours sur manuel quand j'ai des optiques qui ont un moteur qui utilise un moteur de l'appareil photo, parce que typiquement lorsque vous êtes en AF, vous allez le bloquer et donc forcer le moteur, ça peut le faire péter dans votre appareil photo, donc vous ne pourrez plus que utiliser les objectifs avec des moteurs internes. Donc je trouve ça un peu chiant. Pour moi c'est l'intérêt de Nikon, c'est de pouvoir utiliser ces vieux objectifs des années 80 ou après 80-90 sans problème, qui sont d'ailleurs souvent en général plus petits et d'assez bonne qualité, même s'ils ne sont pas forcément au standard moderne de piqué. Ce sera de très bons objectifs. Et donc voilà, donc là si vous voyez, hop, je l'ai bloqué, donc là je pourrais faire l'autofocus, et là en mode manuel, hop. Et donc c'est ici le bouton où vous pourrez faire votre changement d'autofocus. Donc voilà, donc je vous dis salut et à bientôt sur la chambre de Goupil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce baissé, mais dites pourquoi, si c'était pas assez clair pour vous, ou si tout simplement vous n'aimez pas quand je parle. Donc je vous dis à bientôt et salut.